Alors en Valais, les nids de gypaètes se trouvent fréquemment dans les falaises de montagne à des hauteurs diverses, contrairement aux gypaètes qui habitent aux alentours de la Méditerranée, qui nichent dans des falaises à très basse altitude. Pour l'instant, j'observe l'entrée de l'air. Le petit est invisible, probablement caché au fond de l'air. Il est peut-être encore un peu trop jeune pour se montrer, pour venir s'exercer les ailes aux abords de l'air. Alors la nidification des gypaètes, elle commence souvent en décembre, janvier très fréquemment, où les oiseaux pondent leur œuf, parce qu'il faut savoir que l'incubation est assez longue et peut durer, je crois, entre 52, 53 et 58 jours. Et une fois le gypaéton éclos, cela va jusqu'à 4 mois, oui, 120 et quelques jours avant l'envol. Donc les parents doivent assumer l'émancipation du jeune avant d'entreprendre une nouvelle nidification. Alors la passion des oiseaux, je dois dire qu'elle date plus ou moins à mon enfance. C'est venu tout naturellement, le village où j'habite, à Miéville, d'observer les petits passereaux, de les suivre dans la nature. Et puis sur le plus tard, c'est plutôt été orienté vers la vie des rapaces en général, que ce soit aigles, éperviers, buses ou autres. Et actuellement gypaète, depuis sa réintroduction a été magnifiquement réussie dans notre pays et en Europe en général. Alors juste quelques jours avant l'envol du jeune, il arrive très souvent que des bandes de grands corbeaux houspillent les parents, soit le mâle, soit la femelle, ou même les deux, houspillent assidûment en leur collant au basque, en se perchant aux alentours du nid. Il les houspille jusqu'à ce que les gypaètes reprennent leur envol. Ils sont au nid, mais reprennent leur envol à force d'être houspillés en permanence par des bandes de grands corbeaux. C'est des scènes qui se voient très souvent. J'ai même vu au pied de la falaise, quand le jeune gypaète s'est envolé, posé au pied de la falaise, alors qu'un de ses parents venait le nourrir, les grands corbeaux poursuivaient toujours les parents. Il arrive, il est là. Un gypaète, ça fait partie de la famille des vautours qui ils se nourrissent essentiellement d'os, sauf les jeunes, quand ils sont au nid. Les parents leur amènent de la viande qu'ils trouvent en prospectant les restes d'avalanche, dans les couloirs d'avalanche et tout ça. Mais les adultes se nourrissent pratiquement, exclusivement que des os.
Et des fois, ils ont des os qui sont assez grands, comme des tibias de bovidés ou des trucs comme ça. Ils les emportent dans leur serre, ils volent sur les pierriers et ils les lâchent pour que les os se rompent. Après quoi, ils viennent les chercher pour les ingurgiter en entier, soit des demi-tibias de bovidés que leur estomac peut assimiler parce qu'ils ont des sucs gastriques surpuissants. Alors, ma passion pour les oiseaux a été toujours l'observation au moyen d'optiques d'observation, soit jumelles, soit longue vue, ou grandes jumelles sur trépied. Pendant de nombreuses années, j'ai fonctionné comme ça, jusqu'à être pris quand même par la passion d'immortaliser ces moments de bonheur dans la nature. Je me suis donc équipé d'appareils de photo et de téléobjectifs pour pouvoir photographier ces oiseaux dans la nature, mais à une distance respectable, de manière à ne pas déranger leur intimité. Malheureusement, beaucoup de photographes prennent de grands risques en approchant les airs et ils entrent dans l'intimité de que ce soit les gypaètes ou les aigles, ce qui a pour conséquence, certaines fois, malheureusement, de faire rater certaines nichées, ce qui est bien dommageable. J'ai eu la chance de pouvoir photographier des gypaètes en vol, transportant dans leur serre soit des jambes de chamois qu'on peut distinguer nettement, ou même autrefois avec des crânes de chamois où on distingue très bien les cornes. Ce sont des proies que le père ou la mère gypaète amène à l'air, où il va détacher les restants de viande pour donner à ses jeunes, alors que lui ensuite mangera les os qui restent de ses proies.